Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes là pour passer ces temps de prière pour le couple. Comme tous les lundis, c'est notre rendez-vous que nous venons devant la présence de notre Dieu. Nous venons devant le trône du Tout-Puissant. Nous nous approchons devant celui qui est le maître des cieux et de la terre pour venir confier les mariages, les couples, les problèmes des mariages, les problèmes de couple, tout ce qui dérange nos foyers, tout ce qui dérange le foyer des enfants de Dieu, tout ce qui dérange les couples des enfants de Dieu. Bonjour Maman Idrish, que Dieu te bénisse, ça fait toujours plaisir de te voir, que la paix soit avec toi. Voilà, comme nous avons notre rendez-vous de tout le lundi, nous venons demander la main de Dieu sur nos couples, demander les secours de Dieu dans nos mariages. Et voilà, comme nous avons notre sujet d'aujourd'hui, nous parlerons de la vérité dans les mariages. Le Seigneur est notre conseiller, il est le papa qui veut nous montrer les chemins que nous devions suivre. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous éduquer. La Bible dit, je vous instruirai, je vous montrerai la voie que vous devez suivre. Personne n'est expert dans le domaine des couples. Personne n'est expert dans le domaine des mariages. Le seul expert dans le domaine des couples, c'est notre Dieu. Parce que c'est son idée. C'est lui qui a eu l'idée du mariage. C'est lui qui a eu l'idée de couple. La première personne qui a conçu cette institution, qui a fait que les mariages puissent exister, c'est Dieu. Donc, si nous voulons avoir des meilleurs conseils pour avoir des mariages solides, pour avoir des foyers solides, les meilleurs conseils doivent venir de Dieu lui-même. Alléluia. Et dans sa parole, le Seigneur nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. N'oublions pas que nous sommes des enfants et nous avons un Père qui est dans les cieux. Et ce Père qui connaît nos vies, il connaît toutes choses. La Bible dit que le Dieu que nous prions, il s'appelle l'omniscient. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. Il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs, il connaît tout ce qui peut exister parce que c'est lui qui est l'auteur de tout. Et c'est notre Père. Il veut que nous puissions venir dans sa présence pour apprendre, pour être conseillé, pour être éduqué. Moi qui vous parle, je ne suis pas meilleur que vous. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu et nous sommes là devant notre Père parce qu'il veut que nous soyons des enfants bien éduqués par sa parole. Il veut que nous soyons des enfants exemplaires, des modèles. Le Seigneur ne veut que nous puissions, qu'il puisse être fier de nous dans la manière dont nous nous comportons à l'intérieur de nos couples. Et c'est pour cette raison que nous sommes venus prier, chercher la face de Dieu, élever nos voix devant son trône et aussi partager sa parole parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin que nous devions suivre. Vous qui êtes là, je vous prie de partager ces temps avec d'autres personnes parce que nous voulons être nombreux devant le trône du Père. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ces temps. Papa, règne en ce moment au milieu de nous. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Nous sommes venus chercher ta face en faveur des mariages, des couples de tes enfants. Tu connais combien tes enfants souffrent dans leur mariage. Yahweh, tu connais combien des enfants se posent des questions, Seigneur, par rapport à ce qui se passe dans leur couple. Et nous venons élever nos voix et demander ton secours dans les mariages de tes enfants, dans les mariages de ma soeur qui est là, dans les mariages de mon frère qui est là. Seigneur, nous sommes venus devant toi, toi qui es le Dieu de toute sagesse.
Tu nous dis c'est par la sagesse que nous devions bâtir nos maisons. Et c'est toi qui as toute la sagesse, Seigneur. C'est pour ça que nous venons à toi, que tu nous montres le chemin, que tu nous montres la voie, que tu nous apprends ce qu'il faut faire, Seigneur, afin que nous puissions avoir des familles, des foyers, des couples heureux dans la paix, pour la gloire de notre Père. Alléluia. Papa, règne en ce moment. Si ma soeur qui est là a un problème dans son foyer, Papa, manifeste-toi et ramène la paix. Si mon frère qui est là a des soucis dans son couple, Seigneur, étends ta main maintenant et agis. Nous voulons te voir, nous voulons témoigner ta gloire. Nous prions pour la réconciliation dans les mariages de chaque personne qui est là. Yahweh, nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour l'unité, Seigneur. Nous prions pour l'attente, Seigneur. Et nous te demandons d'agir, notre Père, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. Alléluia. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles dans le livre d'Éphésiens 4, les versets 25. Éphésiens 4, 25. La Bible dit: c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à son. Dites chacun la vérité à votre prochain. Ça, c'est le conseil de notre Père. Il nous dit que nous devions nous débarrasser des mensonges. Nous devions nous débarrasser des mensonges et nous devions nous dire la vérité. Je voudrais seulement te dire aujourd'hui que la vérité, c'est une bonne chose. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous vivrons aujourd'hui, les gens ont peur de dire la vérité. Les gens préfèrent cacher les choses. Les gens préfèrent mentir que dire la vérité. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous enseigner à nous, ses enfants. Il nous dit que nous devions nous débarrasser. Nous devions nous débarrasser des mensonges. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, quand nous regardons dans le couple des enfants de Dieu, il y a tellement de mensonges, il y a tellement de cachotteries, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses que même si nous prions, nous avons encore du mal à dire la vérité. Mais le Seigneur nous dit que nous devons nous débarrasser du mensonge. Et nous devons nous dire la vérité. Dire la vérité à celui qui est à côté de toi. Alléluia. Et aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose que il y a des vérités et des vérités. Il y a certaines vérités qui sont tellement lourdes. Il y a certaines vérités qui sont tellement choquantes que on peut comprendre la personne. On ne donne pas raison à la personne qui cache la vérité. Mais on peut comprendre sa peur des conséquences qui viendront après avoir dit la vérité. Mais la volonté de Dieu est que nous, ses enfants, au sein de nos mariages, nous puissions avoir cette force de dire la vérité entre nous. Qu'il ne devait pas avoir des cachotteries entre nous. Mais, comme je viens de le dire, il y a des vérités qui sont lourdes. Il y a des vérités qui peuvent avoir des conséquences. Tu dis la vérité et après, la personne qui reçoit cette parole, il n'arrive pas à supporter. Mais aujourd'hui, je voulais conseiller aussi, je voulais partager avec toi, ma soeur et mon frère qui est là. Nous devons, s'il y a des choses que nous devions avouer, s'il y a des choses que nous devons dire, s'il y a des vérités que nous devons dire à nos maris, ou bien mon frère, si tu as des vérités que tu dois dire à ta femme et que tu les caches, et que tu n'as pas la force de le dire parce que tu as peur des conséquences. La chose à faire, c'est de prier d'abord avant de dire la chose. Beaucoup, nous commençons par dire la vérité, parfois précipitamment, ou bien au moment où nous pensons que c'est bon. Mais le cœur de la personne qui doit recevoir cette vérité, s'il n'est pas préparé, ces vérités peuvent causer beaucoup de dégâts, peuvent même détruire. Alléluia. Alors que la vérité est une bonne chose. Mais si c'est des vérités qui sont lourdes, si c'est des vérités qui peuvent causer des conséquences,
Ma sœur, prends d'abord le temps de prier avant de dire cette vérité. Que le Seigneur puisse préparer l'esprit de la personne, le cœur de la personne qui va recevoir cette vérité. Souvent, nous faisons cette erreur. On se dit, oui, la vérité, c'est bien. Je vais lui dire la vérité. Parfois, on le dit, voilà, je vais lui parler. Mais si tu veux que la vérité que tu vas dire puisse porter de bons fruits, il faut d'abord préparer la personne. Alléluia. Il faut préparer le cœur de cette personne. Prends d'abord le temps de prier. Prends d'abord le temps d'abandonner cette personne entre les mains du Tout-Puissant. Dis, Seigneur, j'ai quelque chose à dire à mon mari. J'ai quelque chose à avouer à ma femme. Seigneur, je n'ai pas la force, donne-moi cette force. Mais Seigneur, je veux aussi que tu touches le cœur de mon mari, que tu touches le cœur de ma femme. Quand je vais lui dire cette vérité, que cela ne le détruise pas, que cela ne le perturbe pas. Prends le temps d'abord de prier, que le cœur de la personne soit préparé. Alléluia. Et le Seigneur aime la vérité. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de vérité. Et nous voulons aujourd'hui encourager nos frères, nos sœurs, nous tous enfants de Dieu, d'accepter cette pensée de Dieu, que dans les mariages, on ne devait pas vivre dans les mensonges. On ne doit pas prendre l'habitude de se cacher des choses. On ne doit pas prendre l'habitude de se mentir, parce que les pères du mensonge, comme nous les connaissons, c'est les diables. Quand nous trouvons du plaisir à nous mentir dans le couple, ton mari te demande, tu as combien dans ton compte? Oh, j'ai que ça, alors que c'est autre chose. Et nous savons bien, les mensonges, c'est un péché. Et le salaire du péché, c'est toujours la mort. Dans la Bible, nous connaissons ce couple d'Ananias et Saphira. Ces couples qui ont menti à propos de l'argent qu'ils possédaient, nous avons vu à la fin, la mort est venue. Quand tu prends l'habitude de mentir, quand vous construisez votre couple dans les mensonges, dans les cachotteries, dans l'hypocrisie, vouloir ou pas, il y aura des conséquences. Il y aura un jour de conséquences. Parce que les mensonges ne viennent pas de Dieu. Quand vous mentez, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Et le Seigneur voit aujourd'hui le couple de ses enfants. Le Seigneur voit aujourd'hui le mariage de ses enfants. Dieu n'est plus dans beaucoup de couples. La présence de Dieu n'est plus dans beaucoup de mariages à cause des mensonges. La grâce de Dieu n'est plus dans beaucoup de couples à cause des mensonges. Et le Seigneur nous voit, le Seigneur regarde. Et aujourd'hui, il veut nous interpeller. Et tant que ses enfants, aujourd'hui, il veut nous parler. À nous, ses filles, à nous, ses fils, ma soeur, mon frère, le Seigneur qui est notre Père, il veut nous parler. Et il nous dit aujourd'hui, efforçons-nous à vivre dans la vérité. Efforçons-nous au sein de nos mariages à établir un rythme de vie où la vérité où la vérité est considérée comme quelque chose de normal. La vérité doit être quelque chose de normal. Alléluia. Aujourd'hui, il y a tellement de mensonges dans les mariages. Il y a tellement d'hypocrisie, il y a tellement de semblants, il y a tellement de fausseté. Alléluia. Et nous éloignons la présence de Dieu à cause de toutes ces choses. Nous éloignons la grâce de Dieu dans nos mariages à cause de toutes ces choses. Aujourd'hui, le Seigneur veut que les choses changent. Ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions changer notre façon de vivre dans nos mariages. Alléluia. Apprenons à nous dire la vérité. Apprenons à nous dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit, quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, la Bible dit l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu et être à l'aise dans les mensonges? Comment tu peux avoir l'Esprit de Dieu et construire ta vie, prendre le rythme de mentir à ton mari, de mentir à ta femme, de cacher des choses? Alléluia. Il y a beaucoup de couples que le mari n'a même plus le courage de reprocher à sa femme quelque chose. Parce qu'il a peur de la réaction de sa femme. Quand il parle à sa femme, il dit que si je lui dis ça, elle va se fâcher. Et il préfère cacher la chose. Il préfère ne rien dire.
ma soeur, mon frère, il est préférable que tu dises la vérité. Tu dis ce que tu penses, même si la personne va se fâcher. Mais au fond de lui, quand il va prendre un temps, il va se ressaisir, il va réfléchir et il peut changer. Si tu ne dis rien, comment la personne va changer? Et beaucoup de couples, l'hypocrisie s'est vraiment installée comme ça. Parce que je ne vais pas dire à ma femme, elle va mal réagir, je ne veux pas de problèmes. Mais si tu ne veux pas de problèmes, tu choisis les mensonges pour éviter les problèmes, tu auras toujours des problèmes un jour. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Proverbes, alléluia, dans le livre des Proverbes, Proverbe chapitre 27, le verset 6, la Bible dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité et les baisers d'un ennemi est trompeur. Si ta femme te dit la vérité, c'est parce qu'elle t'aime. Même si cette vérité te blesse, mon frère. Même si cette vérité te déçoit. Mais si une personne te dit la vérité, cela prouve sa fidélité envers toi. Il ne veut pas vivre dans l'hypocrisie. Il ne veut pas vivre, il ne veut pas faire semblant avec toi. Et moi, je pense que nous devons encourager les personnes qui nous disent la vérité. Parce que la Bible nous dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Beaucoup nous donnons des bisous. Comme j'avais une sœur qui parlait à son fils, il disait, ah, toi, tes bisous sont les bisous de Judas. Oui, parfois on se donne des bisous, mais au fond, on a des choses dans nos cœurs. On a des choses contre la personne. Tu as des choses contre ton mari. Tu as des choses que tu reproches à ta femme. Mais tu n'as pas le courage de le dire. Mais tu es avec lui, tu lui fais des bisous, vous parlez, mais au fond de toi, tu as des choses, tu as les choses que tu n'aimes pas chez elle, mais tu ne veux pas les dire. Ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Si tu n'arrives pas à dire la vérité, moi je dis la personne qui n'arrive pas à me dire la vérité, il ne m'aime pas. Parce que si tu me dis la vérité, tu m'aides à changer. Tu m'aides à abandonner certaines choses que je croyais que c'était bien, mais ce n'est pas bien. Alors, la Bible dit les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Alléluia. Aujourd'hui, nous devons aussi changer notre façon de voir la vérité. Nous vivons dans un monde où les gens ne se disent plus la vérité. Nous vivons dans un monde où les gens aiment l'hypocrisie au nom de la paix. Ils disent que voilà, je vais préserver la paix, je vais éviter des problèmes, je ne dis rien. Alors, quand tu ne dis rien, alors que tu as des choses au fond de ton cœur que Dieu voit, que tu as de la colère au fond de toi, là, tu amènes le diable parce que les mensonges, l'hypocrisie ne vient pas de Dieu. Je voudrais t'encourager. Si tu es en couple, si tu as une femme, si tu as un mari, prenez l'habitude de vous dire la vérité. C'est ce que le Seigneur veut. Parce que le Seigneur voit tout. Il voit comment nous vivons. Il voit dans nos maisons les choses que toi tu caches à ton mari, le Seigneur le connaît. Les choses que tu caches à ta femme, le Seigneur le connaît. Et aujourd'hui, il veut parler à ses enfants. Beaucoup de couples aujourd'hui ont perdu la grâce de Dieu. Beaucoup de couples aujourd'hui ont fait entrer la mort à cause des mensonges. Nous prions, mais Dieu n'est pas là. Nous prions, mais Dieu sait que tu vis dans les mensonges, tu vis dans l'hypocrisie envers ton mari, envers ta femme. Mais nous allons prier. Aujourd'hui, le Seigneur nous encourage à nous dire la vérité. Et comme je l'ai dit au début, n'allez pas dire la vérité sauvagement comme ça, non. Prends le temps de prier afin de préparer le cœur de la personne à bien recevoir cette parole. Il n'y a pas besoin même de faire parfois la prière de foi. Même pas besoin de gêner, juste croire que le Seigneur, je te prie, touche le cœur de mon mari, touche le cœur de ma femme. Ce n'est que les paroles qui vont sortir de ma bouche soient accompagnées de ta grâce. Afin qu'il écoute mes paroles et qu'il les reçoive bien. Afin quand il écoutera la vérité que je vais lui dire, qu'il ne soit pas blessé, qu'il ne soit pas découragé. Seigneur, touche son cœur, prépare son esprit, prépare son âme. Je te prie, Seigneur, accompagne mes paroles par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Et tu crois à cette prière.
et tu avances auprès de ton mari, auprès de ta femme. Tu lui parles en croyant que tout ce que tu dis, le Seigneur mettra sa main dessus. Alléluia. Nous ne pouvons pas construire nos maisons dans les mensonges. Nous ne pouvons pas construire nos couples dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans les cachotteries, dans les silences hypocrites. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur avait parlé à ses enfants. Repentons-nous. Repentons-nous. Changeons cette habitude que nous avons prise. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier parce que c'est aussi un temps de prière. Beaucoup de couples passent par ces temps de déchirement, les temps des disputes, des mésententes, des séparations. C'est aujourd'hui aussi un jour où nous venons devant le trône de Dieu pour prier pour ces couples-là. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'ils doivent prier pour leurs problèmes de couple. Alléluia. Nous vivons dans un monde où on nous a appris une façon de régler les choses. Alléluia. Parfois, nous préférons aller parler à nos amis que d'aller parler à Dieu des problèmes de nos mariages. Parfois, nous préférons aller parler aux membres de nos familles que de parler à Dieu. Certaines personnes préfèrent aller voir les psychologues, des sexologues, des personnes, voilà, des hommes pour parler des problèmes de leur mariage au lieu de venir devant la présence de Dieu. Alléluia. Mais nous, le Seigneur nous a dit, nous devons prier. Quand des choses ne vont pas, nous devons prier. Pour nos mariages, nous devons prier. Nous avons besoin du Tout-Puissant. Nous avons besoin du Créateur. Nous avons besoin de sa main dans nos couples. Nous avons besoin de... Parce que c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui restaure. C'est le Dieu qui rétablit. Comme je l'ai dit au début, il n'y a personne qui connaît les mariages plus que Dieu. Personne. Personne ne peut nous donner les meilleurs conseils pour nos mariages plus que Dieu. Personne. Alléluia. Nous devons compter sur Dieu pour les problèmes de nos couples. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Nous devons attendre de Dieu la délivrance, les secours, la restauration, la réconciliation. Nous devons attendre cela venant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas tes parents qui vont bâtir ton mariage. Ce n'est pas tes parents qui vont te réconcilier avec ton mari. C'est Dieu, parce que quand Dieu amène la réconciliation, il guérit d'abord les blessures de cœur. Alléluia. Les familles peuvent venir, les amis peuvent venir parler. Vous pouvez vous réconcilier, mais les blessures restent. Et au moindre petit problème, la plaie va encore toucher cette blessure-là et les problèmes vont recommencer. Mais quand nous venons auprès du Seigneur pour la restauration de nos mariages, pour la restauration de nos couples, quand nous venons devant le Seigneur, il commence d'abord par guérir nos âmes, pour guérir toutes les blessures, tous ces problèmes qu'on a accumulés, toutes les blessures du cœur. Le Seigneur commence d'abord par guérir nos cœurs avant de nous réconcilier, avant de restaurer les choses. Et c'est pour ça que c'est très important de commencer, de croire, de nous appuyer sur Dieu quand nous voulons la paix dans nos maisons, quand nous voulons la joie dans nos foyers. Nous devons venir à Dieu parce que lui, le Seigneur traite les problèmes à la source. Il traite les problèmes là où c'est caché dans le cœur. Il traite d'abord le cœur avant de traiter l'extérieur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous à prier. Prions pour toutes les personnes qui souffrent dans leur couple. Prions pour la restauration des mariages. Prions pour la réconciliation du mariage. Prions pour la paix dans le foyer. Notre Dieu est là pour écouter nos prières. Alléluia. Prions aussi pour demander à Dieu qui nous donne la force de vivre dans la vérité. De nous dire la vérité. Alléluia. Seigneur, nous venons à toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence. Nous venons devant ton trône. Nous venons prier pour le couple de chaque personne qui est ici. Yahweh, nous venons prier pour les mariages de ma soeur, afin que tu viennes, Seigneur, réconcilier, afin que tu viennes, oh Dieu, rétablir, rebâtir les mariages de ma soeur, rebâtir les mariages de mon frère. Nous levons nos yeux vers ton trône et nous te présentons, Seigneur, tous ces couples qui passent par des temps difficiles. Nous te demandons de ramener la paix. Nous te demandons de restaurer l'amour, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, de guérir les cœurs blessés, les cœurs brisés, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Alléluia.
Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu, alléluia, qui rebâtit, Seigneur. Restaure les mariages de mon frère. Restaure les mariages de ma soeur. Là où il n'y avait plus d'amour, Yahweh, restaure l'amour, Seigneur. Amène la réconciliation dans les mariages de mon frère qui est là, de ma soeur qui est là, et de toute personne, Seigneur, dans le monde entier, dans le corps de Christ. Nous te prions pour les mariages des serviteurs de Dieu. Nous te prions pour les mariages de tous les chrétiens. Seigneur, nous demandons ta main. Nous prions pour la réconciliation. Nous prions pour la réconciliation. Que tous les couples qui étaient divisés, séparés, Seigneur, amène la réconciliation. Guéris les blessures, notre Dieu. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Étends ta main, notre Dieu. Alléluia. Touche les mariages de ma soeur. Touche les mariages de mon frère. Seigneur, restaure l'amour dans le foyer. Restaure l'amour, notre Dieu. Étends ta main. Nous voulons te voir, Jésus. Ah, que ta gloire, mon Père, que ta gloire puisse se manifester. Alléluia. Le Dieu de paix. Oh Jésus, amène la paix. Amène la paix. Que le Seigneur amène la paix dans ton foyer, ma soeur. Que le Seigneur amène la paix dans ton mariage. Que le Seigneur restaure l'amour. Que le Seigneur restaure l'unité dans ton mariage. Que le Seigneur touche ton mari, ma soeur. Que le Seigneur touche ta femme, mon frère. Que le Seigneur puisse rebâtir votre mariage. Que le Seigneur puisse restaurer votre mariage. Que le Seigneur puisse vous relever de ces temps difficiles. Là où vous êtes, que le Seigneur vous touche. Que le Seigneur touche ton mari là où il est. Que le Seigneur parle dans son cœur. Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses témoigner la main de Dieu dans ton mariage, que tu puisses témoigner la main de Dieu dans ton couple. Nous avons un Dieu de réconciliation. Nous avons un Dieu de l'unité, le Dieu qui rebâtit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui renouvelle. Alléluia. Le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Alléluia. Même si ton mari t'a blessé, même si ta femme a fait quelque chose qui t'a déçu, mais le Seigneur peut guérir ton âme. Le Seigneur peut guérir ses blessures. Le Seigneur est capable d'effacer tous ces mauvais souvenirs. Il est capable de tout renouveler. Alléluia. Et c'est ce Dieu que nous sommes venus chercher. C'est ce Dieu que nous sommes venus chercher. Alléluia. Qu'il puisse entrer dans ton mariage maintenant. Qu'il puisse toucher ton mari. Alléluia. Beaucoup de femmes pleurent par rapport aux choses qu'elles subissent dans leur mariage. Mais Dieu écoute les pleurs des femmes. Beaucoup des hommes aussi sont dans l'angoisse, sont inquiets par rapport à ce qui se passe dans leur couple. Bien aimé, le domaine des mariages, c'est un domaine où il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est aussi un domaine très sensible parce que nous sommes tenus au secret. Nous ne pouvons pas parler de ce qui se passe dans notre couple à tout le monde. Et c'est aussi ce qui fait que les gens souffrent dans le silence. Les gens pleurent dans le silence. Les gens sont en train de déprimer, mais ils savent que je ne peux pas aller dévoiler les problèmes de mon couple ailleurs. Je ne peux pas, même pour une femme sage, bien quelqu'un qui est sage, même pour parler à une personne, il hésite, il ne peut pas facilement aller dire les difficultés de son couple à tout le monde. Mais le Seigneur voit. Le Seigneur voit. Dans les domaines des mariages, il y a tellement de problèmes. Beaucoup sont devenus malades à cause des problèmes de leur couple. Beaucoup ont des problèmes d'hypertension. Beaucoup ont des problèmes de dépression. Par rapport aux problèmes qui se passent dans leur mariage, c'est un domaine où les diables combattent tellement. Mais parfois, nous ne faisons pas attention. Dans nos prières, nous ne prions pas assez pour les mariages. Mais les diables combattent suffisamment les mariages. Ils combattent. Et nous aussi, nous devons nous lever. Le Seigneur veut que nous puissions nous lever pour combattre aussi, pour prier, pour chercher Dieu en faveur de nos mariages. Même si tu as la paix dans ton mariage, sache-le qu'en ces moments, il y a beaucoup qui pleurent. Il y a des femmes qui sont battues. Il y a de l'adultère dans certains couples. Il y a les séparations. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Si tu vas bien, si tout va bien dans ton mariage, pense à prier pour les autres. Pense à demander, même dans ta famille.
Si tu regardes bien, il y a sûrement un membre de ta famille qui a des soucis dans son couple. Donc, même avec tes amis, si tu regardes bien, il y a un de tes amis qui souffre, qui a des soucis dans son mariage. Étant enfants de Dieu, nous sommes appelés à intercéder pour eux. Nous sommes appelés à demander la main de Dieu. Alléluia. N'attendons pas que les personnes divorcent pour que nous venions. Ah, ils ont divorcé. Non. N'attendons pas. Le Seigneur nous appelle à porter les fardeaux les uns des autres. Si tu vois ton frère, quelqu'un de ta famille, ton ami, pleurer par rapport à ce qui se passe dans son mariage, va devant la présence de Dieu, intercède pour cette personne, prie pour lui. Parfois, des personnes qui passent par des combats, des personnes qui passent par des temps difficiles dans leur mariage, et même, ils n'ont pas la force de prier. En ces temps-là, quand les choses ne vont pas, leurs pensées sont préoccupées, la colère a pris la place, la haine a pris la place, beaucoup de choses. Et souvent, des personnes qui passent par des combats dans leur mariage, ils n'ont pas la force de prier. Mais ils ont besoin des autres personnes pour prier pour eux. C'est la raison de cette journée de lundi. Quand nous venons à 21h, c'est pour prier pour ces personnes-là. Parce qu'eux-mêmes, parfois, ils n'arrivent pas par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre en ces moments. Seigneur, nous voulons te voir, Jésus. Yahweh, nous pensons à toutes ces personnes qui vivent des moments difficiles dans leur mariage. Toutes ces personnes, Seigneur, qui pleurent. Toutes ces personnes qui se séparent en ces moments dans leur foyer. Yahweh, nous prions et nous demandons ton secours, nous demandons ta main. Yahweh, nous prions pour la réconciliation, nous prions pour l'unité dans les mariages. Nous prions, Seigneur, pour la restauration, pour le relèvement du mariage de tes enfants. Yahweh, écoute nos prières. Nous te supplions, alléluia. Entre dans ton église, Père. Entre dans nos familles. Yahweh, dans la vie de nos amis. Seigneur, étends ta main. Yahweh, amène la paix dans le couple de chaque personne, dans les mariages de chaque personne qui souffre, qui passe par des combats, qui passe par des temps difficiles. Seigneur, nous te prions. Nous te supplions, Seigneur, d'amener la paix dans la maison de tes enfants, d'amener la paix dans les mariages, d'amener la réconciliation, l'amour et l'unité. C'est pour cette raison que nous venons à toi. Yahweh, écoute nos prières et agis dans ton église. Écoute nos prières et agis dans nos familles, dans nos maisons, Seigneur. Entre dans nos maisons, Seigneur. Restaure la paix et l'amour. Alléluia. Entre dans nos foyers, Seigneur. Restaure l'unité dans nos mariages. Nous venons à toi, Jésus. Nous avons besoin de toi dans nos couples. Nous avons besoin de ta présence dans nos couples, Seigneur. Des choses qui nous dépassent, Seigneur. Des choses que nous ne comprenons pas. Nous les abandonnons entre tes mains. Seigneur, agis pour ta seule gloire. Nous voulons te témoigner, Seigneur, dans nos couples, dans nos mariages, Seigneur. C'est pour cela que nous t'appelons, Seigneur. Viens toucher le cœur de Marie. Viens toucher le cœur de la femme. En ces moments là où il y avait des incompréhensions, Seigneur, amène ta paix. Amène la réconciliation. Je te prie, notre Dieu, pour le mariage de chaque personne qui est ici avec moi. Qu'aujourd'hui, que ma soeur puisse trouver la solution au problème qu'il vit dans son mariage. Aujourd'hui, que mon frère puisse trouver la solution par rapport au problème qu'il vit dans son mariage, dans son couple. Yahweh, étends ta main et restaure la paix dans les mariages de tes enfants. Nous voulons te témoigner, Seigneur. Nous voulons ta gloire dans nos mariages. Jésus, viens te manifester. Le Dieu qui a agi dans les noces de Cana est le même. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de ces mariages à Cana, où il n'y avait plus de vin, il n'y avait plus la joie. Mais Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était invité dans ces mariages. Ma soeur, invite Jésus-Christ dans ton mariage. Invite Jésus-Christ dans ton couple. Quand il y aura les problèmes, il sera là pour amener la solution. Alléluia. Ces jours-là, dans ces mariages à Cana, il n'y avait plus de vin. Les gens commençaient à murmurer. Alléluia. Les gens commençaient à être agités parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais le Seigneur était là et il a pourvu.
Alléluia. Il a donné le vin dans ses mariages. Il a redonné la joie. Et le Seigneur veut le faire encore. Il peut faire pour toi. Il peut te redonner la joie. Il peut te redonner la paix. Il peut restaurer ton mariage. Il peut relever ton mariage. Il peut te redonner la force. Il veut manifester sa gloire dans ton couple. Le Seigneur veut glorifier son nom au travers de ton mariage. Le combat que tu vis dans ton mariage, si tu persévères dans la prière, si tu persévères dans la présence de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur veut qu'un témoignage puisse sortir au travers de ce combat, au travers de ces difficultés. Le Seigneur veut qu'un témoignage, que sa gloire puisse se révéler, qu'un jour tu puisses dire oui. J'ai passé par ces temps difficiles dans mon mariage et j'ai prié et le Seigneur m'a répondu. Alléluia. Le Seigneur veut que ses enfants puissent compter sur lui. Quand ils ont des soucis, des combats dans leur couple, le Seigneur veut que ses enfants puissent s'appuyer sur lui. Lui, il est le Dieu de toute possibilité. Alléluia. N'abandonne pas ma soeur. N'abandonne pas. N'abandonne pas ton mariage. Ne dis pas que je suis fatigué. Si tu es fatigué, Dieu n'est pas fatigué. Si tu es à bout, Dieu n'est pas à bout. Alléluia. C'est pour cette raison que le Seigneur t'appelle de venir à lui. Dans sa parole, il nous dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si tu es fatigué par rapport à ces problèmes, que ton mari ne change pas, que ta femme ne change pas, que cette situation que tu vis dans ton mariage ne change pas, tu commences même à penser de trouver un autre homme ou bien de trouver une autre femme. Je te dis que cette pensée ne vient pas de Dieu. Alléluia. Notre Dieu est capable de restaurer les choses, de restaurer la joie, l'amour, de renouveler ton mariage, ma soeur. Dieu est capable de renouveler ton couple. Ne perds pas l'espoir. Alléluia. Si tu penses que toi, tu es à bout, dis-toi que mon Dieu n'est pas à bout. Tu dis que je ne peux plus supporter mon mari, je ne peux plus supporter ma femme, je ne supporte plus cette situation dans mon couple. Mais Dieu est là pour prendre ses fardeaux. Si toi tu es fatigué, dis-toi que Dieu n'est pas fatigué et il t'appelle de venir à lui. Viens à lui avec ses fardeaux. Viens à lui avec ses soucis. Ce qui te dérange dans ton foyer, viens à Jésus avec ça. Il n'attend que ça. Il attend que tu viennes à lui, que tu viennes à lui avec tes fardeaux, avec tes soucis. Et il te promet le repos. Alléluia. Il te promet le repos. Nous avons un Dieu qui agit. Il connaît ton cœur, ma soeur. Il connaît les fardeaux que tu as par rapport à ton mariage. Il connaît les combats de ton mariage. Il connaît tout. Il voit tout. Alléluia. Mais il t'appelle, il dit, viens à moi. Compte sur moi, espère encore. Ma soeur, continue d'espérer. Dieu est capable de changer ton mari. Dieu est capable de changer l'histoire de ton couple. N'écoute pas ce que les hommes disent. Parce que les gens parlent toujours. Ils parlent sur ton mariage. Ta famille parle sur ton mari. Tes amis parlent sur ton mari. Tes amis parlent sur ta femme. Ils parlent sur ton mari. N'écoute pas, mais écoute Dieu. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu. Prie pour ton mari, prie pour ton couple. Écoute ce que le Seigneur a à te dire. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu combats pour ton mariage, que tu te lèves, que tu combats jusqu'à la victoire dans ton foyer. Alléluia. Je prie que le Seigneur puisse se manifester dans ton foyer, ma soeur, dans ta vie personnelle, dans ton couple, que le Seigneur amène la restauration, que le Seigneur amène la paix, que le Seigneur puisse te visiter. Et je vous encourage à prier encore jusqu'à la victoire. Tant que tu n'as pas encore obtenu la victoire par rapport à cette chose qui te dérange dans ton couple, quand tu ne l'as pas encore vaincu, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu laisses l'ennemi gagner. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre dans la victoire. C'est pour cela que je t'encourage, ma soeur, ne jamais abandonner. Parce qu'avec Dieu, nous terminons toujours par obtenir la victoire. Alléluia. N'abandonne pas. Ne pense pas aller chercher un autre homme. Ne pense pas aller chercher une autre femme. L'adultère n'est pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur veut se manifester dans ton mariage. Le Seigneur veut te montrer que devant lui, tout est possible.
Il veut restaurer ton couple. Mais pour cela, tu dois persévérer. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Tu dois continuer à prier. Alléluia. Je t'encourage à croire encore, à marcher, à continuer encore. N'abandonne pas jusqu'à la victoire. Alléluia. Dieu est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, aide-nous, aide tes enfants. Aide tes enfants, aide ton peuple, Seigneur. Apprends-nous à nous dire la vérité au sein de nos foyers. Apprends-nous à nous dire la vérité dans le couple. Seigneur, nous refusons l'esprit des mensonges. Nous refusons l'hypocrisie. Aujourd'hui, tu veux nous libérer de cet esprit d'hypocrisie dans le couple. Aujourd'hui, tu veux nous libérer de cet esprit d'hypocrisie, des mensonges dans les mariages. Seigneur, aujourd'hui, ô notre Dieu, apprends-nous et conduis-nous dans la vérité. Papa, conduis-nous, conduis toutes les femmes à dire la vérité à son mari. Conduis les maris à dire la vérité à leurs femmes. Parce que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. C'est la volonté de Dieu pour son peuple. Seigneur, c'est pour cela que nous nous abandonnons. Que ton esprit, Yahweh, nous conduit. Conduis-nous, alléluia, conduis-nous à dire la vérité. Conduis-nous, Seigneur, conduis-nous aussi à accepter la vérité. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre temps de prière. Que le Seigneur bénisse toute personne qui était présente. Nous nous retrouverons mercredi à 17 h pour intercéder en faveur des enfants. Et le jeudi à 21 h, nous sommes aussi ici pour prier. Soyez là. Toutes les semaines, nous sommes ici. Lundi à 21 h, mercredi à 17 h et jeudi à 21 h aussi. Nous prenons des temps de prier et de partager la pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons, que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur répond à vos prières, que le Seigneur étende sa main dans vos couples et qu'il restaure vos mariages, qu'il donne la paix dans vos foyers, qu'il donne la paix dans vos mariages, afin que vous puissiez témoigner sa main. Alléluia, continuez à vous battre, que le Seigneur vous donne la force de dire la vérité, que le Seigneur vous donne la force d'accepter aussi d'attendre la vérité, que le Seigneur nous transforme et qu'il vous bénisse abondamment. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous protège aussi là où vous êtes et que la paix de notre Dieu demeure dans vos vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vous dis au revoir et à la prochaine.